je vais finalement vous parler des vannes thermostatiques, qui sont un organe très, très utilisé dans les bâtiments et très, très utile. Donc qu'est-ce qu'ils permettent? Elles vont être placées sur chaque radiateur et les vannes thermostatiques, elles ont dans le bulbe en fait une sonde de température qui va mesurer la température de l'air ambiant dans la pièce, donc l'air qui se trouve autour du bulbe de la vanne. Et en fonction de cette mesure, elle va ouvrir ou fermer. Donc ici, on voit que c'est ouvert, ici, on voit que c'est fermé. L'eau donc le débit d'eau qui va dans le radiateur. Donc il faut imaginer qu'ici, il y a un radiateur. Donc qu'est-ce que c'est? In fine, c'est un organe qui va permettre de réguler le débit d'eau chaude qui va être amené dans le radiateur en fonction de la température mesurée dans la pièce. Donc sur une vanne, on va les numéros, une vanne thermostatique, les numéros désignent en fait des consignes de température, qui est donc la température qui est souhaitée dans la pièce dans laquelle se trouve la vanne thermostatique. Le 3 désigne une température d'environ 20 degrés pour la plupart des vannes, le 2, 17 degrés et pour information, le 5, c'est entre 24 et 28 degrés pour certaines vannes. Donc nous, on va vous conseiller de les régler pour une occupation, normale, d'un local, occupation humaine, entre 2 et 3 pour atteindre une consigne de 19-20 degrés. Ici, j'ai de nouveau mis le lien ici, c'est une fiche de Sibelga à nouveau, qui, donne les réglages, optimaux pour différents types d'occupation, des locaux dans une maison, que je vous invite à regarder pour chez vous. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la vanne thermostatique permet de donner une consigne de température pour le local dans lequel elle se trouve et qu'elle va réguler le débit d'eau chaude qui est amené dans le radiateur. Donc ce que je vous propose, c'est de vérifier que vous ayez bien compris le fonctionnement d'une vanne, hem, en vous posant 2 petites questions, par rapport à leur régulation. Donc on a un premier exemple qui est que dans un local inoccupé, la consigne des vannes thermostatiques a été réglée sur l'étoile. L'étoile, c'est la consigne hors gel, c'est-à-dire que la vanne est fermée tant qu'il n'y a pas de risque de gel dans le bâtiment, et dans le radiateur. Quand la personne, qui arrive dans ce local inoccupé vient occuper la pièce, est-ce qu'il vaut mieux régler cette vanne sur 3 ou sur 5 pour atteindre, les 20 degrés dans la pièce au plus vite? Donc je vais inviter à ceux qui pensent qu'il faut la régler sur, 3 de préférence, à peut-être lever la main. C'est peut-être la façon la plus facile de vérifier, les réponses. Pour le moment, il y a une moitié qui la réglerait sur 3. Hem et 3 est la bonne réponse. Donc pourquoi j'ai posé cette question? En mettant la vanne sur 5, on va venir donner une consigne de température de, 24 à 28 degrés dans la pièce. C'est pas pour autant que, le radiateur va recevoir de l'eau plus chaude dans le radiateur. Donc on va pas chauffer plus vite si on met la vanne sur 5 que si on met la vanne sur 3. Donc c'est sur ça que je voulais insister. Mettre la vanne sur 3 est tout à fait, est le plus approprié. Pourquoi? Parce que c'est la consigne de température qu'on souhaite dans cette pièce. On veut une consigne de 20 degrés. Donc on met la vanne sur 3 et c'est pas pour ça que, on chauffera moins vite la pièce, en la mettant sur 5. Le deuxième exemple, c'est donc dans un local occupé. L'expérience des occupants montre que la bonne température est atteinte avec une consigne de 3. Il y a un jour où la température est inférieure et donc la température intérieure pardon est insuffisante, donc on est plus bas que, 20 degrés. Est-ce qu'il faut augmenter la vanne sur 4 pour atteindre le confort souhaité? Ça, je vous invite de nouveau à lever la main si vous pensez qu'il faut mettre la vanne sur 4. OK, il y a très peu de personnes, qui pensent que c'est le cas. C'est tout à fait juste.
En mettant la vanne sur quad, c'est le même principe. On va pas augmenter, le débit, d'eau chaude qui va arriver dans le radiateur en mettant la vanne sur 4. Vu que la température n'est pas atteinte dans la pièce, là, normalement, avec la consigne sur 3, la vanne, elle reste ouverte parce on a encore besoin de chauffer le local. Donc en mettant la vanne sur 4, on ne va pas augmenter le débit. Le mauvais paramètre ici serait que l'eau ne vient pas assez chaud, en fait. Mais le débit est tout à fait bien régulé comme il doit l'être. Donc ce qu'il faut retenir pour les vannes thermostatiques, c'est que les numéros donnent des consignes de température, donc qui peut être réglé par les occupants des différents locaux. Et c'est pas parce qu'on met un chiffre plus élevé qu'on va atteindre plus vite une température. C'est vraiment pas une mesure de vitesse, mais juste de température. J'ai expliqué au début que la vanne mesurait la température de l'air ambiant. Donc c'est très important de venir placer la vanne thermostatique correctement sur le radiateur. On a ici 3 exemples qui sont mauvais, où la vanne n'est pas mise de façon horizontale, mais verticale, et on a donc directement l'air chaud qui rentre dans le bulbe, l'air chaud du radiateur qui rentre dans le bulbe, ce qui fait que la mesure de température est erronée. Et ici, le radiateur se trouve dans une niche, et donc on va préférer déporter la mesure de température avec un système électronique de déport de mesure de température dans cette configuration qu'on retrouve par exemple souvent dans les crèches. Ici, je vous ai mis quelques exemples de vannes thermostatiques qui existent. Donc ici, ce sont les vannes manuelles qu'on veut éviter à tout prix dans le bâtiment. Les vannes manuelles, elles donnent juste un débit constant de l'eau chaude dans le radiateur, mais donc quand la température souhaitée est atteinte, le débit continue à être amené dans le radiateur, donc on veut absolument pas ça. On a les vannes classiques représentées ici, des vannes classiques, mais où il y a possibilité de bloquer le champ de réglage entre 2 chiffres. Donc par exemple, on pourrait bloquer avec un maximum sur le 3, comme ça les personnes ne montent pas au-dessus de 3 dans leur réglage. Il y a les vannes thermostatiques programmables. Donc ici, on peut venir programmer un horaire avec une consigne de température, un peu comme pour un thermostat. Ça peut être pratique dans un bâtiment où on a des locaux avec une occupation très variée, donc où c'est rare que tout le bâtiment en entier soit occupé en même temps, de la même manière. Alors si c'est le cas, on préfère des vannes programmables. Et puis il y a les vannes institutionnelles qui sont pré-réglées en fait sur une consigne de température et qui tournent flou. Ça c'est pratique dans des lieux où il y a beaucoup de passages et des occupants qui varient fortement d'une journée à l'autre dans un bâtiment, comme des écoles ou des accueils de jour, etc. Alors, et finalement, il y a un dernier point d'attention pour le chauffage, et après on va pouvoir passer au reste. C'est que dans la pièce où se trouve le thermostat, il faut absolument laisser la vanne thermostatique ouverte. Pourquoi? Parce que si on met la vanne sur 2, donc on donne une consigne de température de 17 degrés environ, 17-18 degrés, mais que le thermostat est sur une consigne de 20. Vu qu'on a mis la vanne sur 2, lorsque la température de 17-18 degrés est atteinte, le débit d'eau chaude sera arrêté dans les radiateurs, et donc on n'aura plus d'apport de chaleur. Et donc on ne va jamais venir éteindre l'installation de chauffage par l'intermédiaire du thermostat, vu que la consigne souhaitée par le thermostat ne sera jamais atteinte. À l'inverse, si on met la consigne sur 5, même si ça signifie une consigne de température de 24 degrés, une fois que la consigne de température de 20 degrés sera atteinte, on va venir éteindre l'installation de chauffage, donc on n'aura même plus de débit d'eau chaude dans le radiateur où il y aura la consigne sur 5. Donc ça, c'est la seule exception où on accepte que vous mettiez votre vanne sur 5 dans le bâtiment.